Au quotidien, certains comportements de Sam sont difficiles à gérer. Il crie beaucoup, se jette par terre, tourne sur lui-même, ouvre et ferme les portes sans cesse, ne mange que du pain. Pour mieux comprendre puis agir sur un comportement, on peut remplir un tableau avec 3 colonnes au fil de nos observations, puis réfléchir à comment faire diminuer ou disparaître le comportement qui pose problème. Dans la première colonne, on note le contexte dans lequel le comportement apparaît. Le moment de la journée, le lieu, au cours de quelle activité et avec qui. Dans la deuxième colonne, on décrit précisément le comportement sans essayer de l'interpréter. On écrit par exemple « Sam crie, il se lève de sa chaise » et non pas « Sam n'est pas sage, il est fatigué » ou « Sam nous provoque ». Dans la troisième colonne, on note ce qui se passe quand Sam a ce comportement, c'est-à-dire la conséquence. Que faisons-nous juste après? Par exemple, on le sort de table, on lui fait un câlin ou on se fâche. Grâce à ce tableau rempli précisément, nous pouvons réfléchir seuls ou avec des professionnels formés aux approches comportementales. L'idée est d'apprendre à Sam de nouveaux comportements plus adaptés pour remplacer ceux qui posent problème. Les professionnels nous ont beaucoup aidés à bien observer et à prioriser nos interventions. Au début, nous avons trouvé ça assez compliqué car Sam avait beaucoup de comportements gênants et faisait souvent des crises. On a aussi appris qu'un même comportement peut apparaître dans plusieurs contextes et avoir des fonctions différentes. Par exemple, Sam crie à la maison pour sortir de table ou avoir du pain et il crie en classe car il y a trop de bruit. On ne va alors pas agir de la même façon. On lui apprendra à demander à manger d'une autre manière à la maison. Et en classe, on lui proposera de porter un casque anti-bruit pour lui apporter du confort, par exemple. Pour agir efficacement sur un comportement, il faut prendre le temps de l'analyser. Pour cela, on peut remplir un tableau avec 3 colonnes: contexte, comportement et conséquences. La première colonne correspond au contexte dans lequel apparaît le comportement. La deuxième colonne décrit le comportement précisément. La troisième colonne décrit ce qui se passe tout de suite après le comportement. Comment l'adulte réagit, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. La compréhension d'un comportement problème peut prendre du temps. Être accompagné par un professionnel formé aux approches comportementales peut être d'une grande aide. Quand un comportement est analysé, il est possible de mettre en place des adaptations, des aménagements. Ou enseigner de nouveaux comportements plus adaptés.